tellement de bonnes choses pour ses enfants ce matin. Est-ce que vous allez bien? Alléluia. Donc, c'est la fête des mères. J'ai un message général, mais en tout cas, je bénis les mamans ce matin et les futures mamans, bien sûr. Alléluia, afin que vraiment la grâce et la paix soient sur vous et la joie et l'abondance. Et nous allons laisser les enfants aller à leur premier cours avec notre chère Gessaline ce matin, qui est équipée pour leur donner la parole de Dieu et leur apporter une bonne nourriture. Alléluia. Alors, il y a d'autres enfants qui doivent venir. Peut-être ils vont arriver un peu plus tard, mais sinon, ils sont partis en vacances, en week-end. Mais c'est parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Alors ce matin, ce message s'appelle « La puissance de l'influence ». C'est le titre de mon message ce matin. Et donc nous avons repris notre groupe de dames, notre groupe de femmes, et nous allons avoir courant juin donc une grande réunion de femmes ici à l'église en fin de compte. Et nous avons pris le nom de femmes d'influence. Et donc, je voudrais vous parler de la puissance de l'influence. Et pour commencer, je veux simplement... Ah ben voilà, il y a d'autres enfants qui arrivent. Je savais qu'ils allaient arriver. Il faudrait les conduire peut-être. Voilà. Et donc, je voudrais vous donner, comme pour présenter mon message ce matin, Galates chapitre 5, verset 1. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau, sous le joug de la servitude. Alléluia. Amen. Alors mes amis, je voudrais partager un certain nombre de choses avec vous parce que dans ma vie, quand je regarde en arrière, l'influence que des gens peuvent avoir sur notre vie est très déterminante. Et nous avons besoin de faire attention au choix des influences qui nous touchent parce que l'influence, c'est une puissance. Vous savez, en tant que chrétien, on est appelé à influencer dans la bonne façon les gens afin que leur cœur se tourne vers Jésus. Mais il y a des mauvaises influences, vous le savez bien, qui sont destructives. Et nous devons apprendre à discerner, à voir, parce que le Seigneur nous a appelés à la liberté. Ce n'est pas une liberté où je fais ce que je veux, c'est une liberté dans la responsabilité. J'ai la responsabilité de m'occuper de mon royaume. Mon royaume, c'est le monde de mon âme et tout ce qui m'appartient dans mon conscient. Dans mon esprit, Jésus vit, l'Esprit de Dieu vit. Mon esprit a été régénéré par le Saint-Esprit. Votre esprit, mon esprit est parfait si vous êtes nés de nouveau. Mais notre âme, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dit, a besoin d'être sauvée. Ça veut dire a besoin de transformation parce que notre âme est extrêmement puissante et importante parce que c'est le monde de notre conscient. Et nous vivons sur la terre avec toute cette conscience et ces raisonnements et ces pensées. Et donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'étudier un petit peu, de réfléchir sur la puissance de l'influence parce que le Seigneur nous a libérés du péché, de toutes les influences négatives. En lui, nous avons tout reçu. Et Christ, il dit, nous a libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a, on peut dire, libérés du péché, affranchis, n'est-ce pas? Affranchis de la puissance de Satan. C'est pour la liberté. Alors gardons cette liberté. Demeurons fermes dans cette liberté. Et je voudrais vous parler ce matin comment protéger votre liberté de toute mauvaise influence et comment garder cette liberté que Dieu nous a donnée. Parce que vous voyez, on y goûte tous les jours à cette liberté. Avec le recul, on se rend compte que tous les jours, nous avons été libérés. Notre conscience est apaisée. Nous vivons dans la paix, dans la confiance en Dieu. Quand il y arrive des problèmes, et il y arrive des problèmes, même quand la maladie frappe à la porte, quelles que soient les situations qu'on traverse, on sait qu'on va en sortir vainqueur parce qu'on a confiance, parce qu'on a de l'assurance, on a de l'espérance et on sait en qui nous avons cru. Mais c'est pour la liberté que Dieu nous a affranchis, que le Seigneur Jésus nous a affranchis. C'est pas pour qu'on retourne sous le joug du péché, de la tentation, dans les tourments, les problèmes de l'âme et tout. Non, pour la liberté. Et cette liberté, mes amis, elle doit être protégée, elle doit être gardée précieusement. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous lire un passage dans les Proverbes, Proverbe 8, au verset 11, 12, 13 et jusqu'à 13. Et même jusqu'à 20, je vais lire quelques versets. « Car la sagesse
Et c'est la sagesse de Dieu dont nous avons besoin. Et cette sagesse, elle ne peut se trouver qu'au travers de la parole de Dieu. On ne la trouve pas en apprenant, en allant à l'université, en étudiant. C'est une autre sagesse, on en a besoin aussi. Mais cette sagesse qui vient du Seigneur, qui vient de sa parole, elle nous permet de régner sur la terre, d'aller plus haut, de vivre à un autre niveau que le niveau naturel dans lequel les gens vivent la plupart du temps. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Alors qui dit cela, mes amis? Salomon. Amen, le grand roi Salomon qui est connu pour sa sagesse, n'est-ce pas? Et les gens venaient de loin pour écouter la sagesse de Salomon. Les gens venaient de loin pour recevoir ses énigmes et réfléchir, approfondir les choses. Il était connu pour sa sagesse. Regardez ce qu'il écrit. « Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. » Waouh! Je discerne les choses. Je n'avale pas tout comme, voilà, quand on mange un bon dessert, on avale tout. Non, non, je discerne, je fais attention, n'est-ce pas? Et je possède la science de la réflexion. Ouh là là, on est dans une période où le temps de réfléchir est court. Hein? On est tellement pris à droite à gauche, mais la science de la réflexion, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et je reconnais que c'est difficile. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchir sur les situations, réfléchir sur la parole de Dieu, mais pas que. Réfléchir sur votre mariage, réfléchir sur vos relations, réfléchir, prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps, la science de la réflexion se cultive dans la tranquillité, dans le silence et dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et c'est quelque chose dont on manque vraiment. Mais regardez, on nous explique, voilà cette sagesse qu'elle donne. Et il est dit, le verset 13, la crainte de l'Éternel, n'est-ce pas, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Et le conseil et le succès m'appartiennent, dit le Seigneur, ou la sagesse. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Alléluia. Ensuite, le verset 17 nous dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Voilà une belle promesse, n'est-ce pas? Et avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Et les biens durables, ce n'est pas que l'argent. Les biens durables, c'est votre paix, c'est votre joie, c'est votre confiance, c'est votre protection, c'est la vie que vous menez, c'est votre famille, c'est les fruits que vous portez, ce sont des biens durables. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Alors c'est magnifique, on pourrait méditer là-dessus. Mais qui a écrit ce magnifique texte? C'est Salomon. Dans sa jeunesse, c'est Salomon. Mais qu'est-ce que vous apprenez? Comment a fini Salomon? Comment ça s'est terminé pour lui? Cette sagesse, qu'est-ce qu'il en a fait? Eh bien, la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, Salomon avait, je crois, 700 femmes. Et il a été influencé par ces femmes. L'influence de ces femmes, eh bien, l'a détourné de Dieu. Et il n'a pas fini comme il a commencé. C'est pourquoi je vous parle de l'influence. Parce que l'influence est très puissante et tout dépend qui vous influence. Vous devez savoir qui a de l'influence sur vous, n'est-ce pas? Je ne parle pas de votre mari ou de votre femme, c'est normal qu'on s'influence dans un couple. Je parle des influences extérieures à vous, n'est-ce pas? Qui vous influence? Parce que si Salomon n'a pas pu résister à ces pressions qui étaient sur lui. Il a fait bâtir des autels à presque chacune de ses épouses, des autels à Baal, des autels aux faux dieux. Et tout ce qui, vraiment, ce qu'il adorait, il l'a renié parce qu'il a été influencé. Il a eu des influences. Donc l'influence est puissante, c'est une force. J'ai noté, si je le retrouve, que la définition de l'influence, je ne sais plus où je l'ai mis, mais je voudrais vous le dire. En tous les cas, l'influence, c'est une puissance. Alléluia. La définition de l'influence, on nous dit que c'est le pouvoir d'affecter des personnes, d'affecter les gens dans leur comportement, dans leurs pensées, dans leurs attitudes, dans leur façon de voir les choses. L'influence, c'est une autorité. C'est une autorité. C'est donner du crédit à quelque chose ou à quelqu'un. N'est-ce pas? L'influence, c'est avoir un ascendant sur quelqu'un, hein, influencer. Ou c'est quelqu'un qui vous influence, aura de l'ascendant sur vous. Ça veut dire qu'il va
influencer vos pensées, il va influencer vos façons de voir, il va influencer vos décisions. Nous devons veiller à cela parce que c'est très important, l'influence. Il est dit encore que l'influence, donc, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est le pouvoir d'affecter quelqu'un et c'est une puissance. C'est pourquoi l'Évangile, eh bien, c'est aussi une influence positive, n'est-ce pas? Nous avons, par notre vie, par nos paroles, par notre façon de témoigner, nous influençons les gens. Mais ces influences-là, elles sont bonnes, mais il y a de mauvaises influences. Et vous savez, une mauvaise influence va vous détourner du plan de Dieu parce que le diable, il agit en cachette. Il n'agit pas comme ça, on va vous faire des coups et tout. Non, il agit en cachette. Les gens qui ont des mauvaises influences, ils sont dissimulés et ils vont aller avec des subtilités petit à petit vous détourner de votre voie, de votre appel, de tout ce que le Seigneur veut vous donner. Donc l'influence est très importante. Nous devons veiller à qui a de l'influence sur nous. Alléluia. Qui peut m'influencer? Avant d'entrer dans ce sujet, je voudrais vous lire aussi Galates chapitre 5. Vous savez ce que l'apôtre Paul dit à une église qu'il a établie lui-même, dont il était le père, si vous voulez. Eh bien, cette église était investie par des gens qui venaient de Jérusalem, d'Israël, pour remettre les gens sous la loi, qui n'acceptaient pas la liberté des chrétiens. Et regardez ce qu'il dit, c'est pour la liberté, oui, je l'ai lu, que Christ vous a affranchi, demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. Donc, mes amis, je vous dis cela pourquoi? L'influence. Les gens de l'extérieur que vous appréciez, que vous aimez, vous devez toujours vous poser quelle est leur influence sur ma vie, sur ma façon de penser, sur mon comportement, sur mes décisions. Amen. Ça devrait être votre mari ou votre femme qui a le plus d'influence sur vous, n'est-ce pas, quand vous êtes mariés. Mais il y a des influences extérieures et il faut en tenir compte. On est tous influençables. On a tous cette capacité d'être influencés. Alors c'est positif d'une certaine façon. Il y a des bonnes influences qui nous permettent d'aller plus loin, d'aller plus haut. Et il y a des très mauvaises influences. Et celles-ci, elles sont destructives. Quand on a des enfants, surtout quand ils deviennent adolescents, comme c'est la fête des mères, on sait que les mères sont des femmes de prière, de combat, n'est-ce pas? Et elles voient arriver l'ennemi parce qu'elles ont la sagesse pour leurs enfants. Comme on l'a lu tout à l'heure, la sagesse a du discernement. Et donc, elles prient pourquoi que les enfants n'aient pas de mauvaise influence sur leur vie, qu'il n'y ait pas les meilleurs copains qui soient destructeurs pour leur futur. Ça, c'est notre appel en tant que mère, de veiller sur le développement de nos enfants sans les manipuler, mais en veillant, en les informant, en leur parlant, n'est-ce pas? Parce que l'influence est tellement puissante, elle est déterminante. Plus vous êtes influencé par de bonnes personnes qui ont plus que vous, qui marchent dans des chemins où vous n'êtes pas encore, mais vers lesquels vous voulez aller, plus vous allez grandir et vous développer. Parce que vous savez, c'est important l'influence. L'apôtre Paul dit, regardez mon modèle, fais ce que je fais, il dit à Timothée. Prends-moi pour modèle, tu peux être influencé par moi, parce que je marche avec Christ. Et c'est pourquoi l'influence est puissante, mais attention aux mauvaises influences, attention à la puissance de l'influence. Vous voyez, Salomon, 700 femmes, il a été détourné, son cœur a été détourné de Dieu. Vous lirez ça dans 1 Roi, chapitre 11. Il a été détourné. Et c'est terrible, parce que le but de l'influence mauvaise, des mauvaises influences, c'est de vous détourner de Dieu. Parce que vous devez savoir que nous sommes dans un temps où il y a un combat. Il y a un combat spirituel pour votre foi. Il y a un combat spirituel pour votre sanctification, votre sainteté. Il y a un combat spirituel et ce combat, il est là. Il est là. Et ce matin, je voudrais vous parler, bien sûr, de votre maison intérieure. Voilà. Jésus a dit, l'apôtre Paul, a dit que nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Nous-mêmes, alors bien sûr en tant qu'Église, nous sommes la maison de Dieu, mais intérieurement, personnellement, vous êtes une maison, vous êtes à vous seul une maison intérieure. Dans une maison, il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des salles, il y a des lieux de vie. Vous êtes une maison, c'est votre âme qui est cette maison, parce que votre esprit, il est parfait, n'oubliez pas.
Il n'a pas besoin d'être changé. Votre esprit, Jésus est venu vivre dans votre esprit. Le Saint-Esprit est en vous. Donc, le travail que Dieu veut faire en vous, c'est toujours au niveau de notre âme. Nous avons besoin de transformation, de changer au niveau de notre âme, n'est-ce pas? Romains 12, oui, c'est ça, nous dit que soyez métamorphosés au niveau de votre pensée. Donc, nous sommes une maison et nous avons besoin d'en prendre soin, car cette maison, elle a des ennemis. Et cette maison, elle peut être déstabilisée ou elle peut être mal influencée. Alors, quelles sont les portes qui conduisent à notre maison intérieure? Votre maison intérieure, c'est vous-même. C'est votre monde intérieur. Personne ne peut le pénétrer. Personne ne peut connaître vos pensées que vous-même. Personne ne connaît vos rêves, vos ambitions, vos déceptions, vos souffrances, vos pensées. Personne ne peut savoir, à part vous. Vous vivez avec vous-même. Donc vous avez une maison, vous êtes une maison, si je peux dire, intérieure, dans laquelle il y a des portes, et il y a plusieurs portes. Et je voudrais vous dire, les portes d'accès à votre maison, eh bien, ce sont vos yeux, vos oreilles et surtout votre bouche. Ce sont les portes d'accès à votre maison. Ce que vous entendez, ce que vous voyez et ce que vous dites. C'est par là que l'influence entre. Et nous sommes tous, je vous le dis, influençables. Mais nous devons faire attention aux influences. Aujourd'hui, il y a des influences terribles. Extrêmement, jamais le monde n'a connu autant d'influences impures. Et donc, les enfants doivent être préparés et protégés. Et nous-mêmes, nous devons faire attention à nous-mêmes, à ce que nous regardons à la télévision. On ne peut pas regarder tout. On a, Dieu merci, la capacité de changer. On ne peut pas accepter tout. On ne peut pas devenir tolérant parce qu'on va même plus reconnaître. On n'aura plus de discernement si on accepte de tout voir, tout regarder et qu'on n'a pas de propre discipline. Mais pour ma maison intérieure, moi, je vis avec ma maison et je veux être heureuse avec ma maison. Je veux être bien pour vivre. Je ne veux pas être tourmentée. Je ne veux pas avoir de confusion. Je ne veux pas être avec des problèmes qui me heurtent. Je veux vivre bien dans ma maison. Et pour cela, je veille. Je veille sur mes yeux, ce que je regarde. Je veille sur ce que j'entends. Autant que je peux, je ne dis pas que je le fais tout le temps, le plus que je peux, je fais attention. Et je veille aussi le plus que je peux sur ma bouche, sur ce que je dis, parce que nous allons en parler tout à l'heure. Seigneur, je ne t'ai pas présenté ce moment, je te le présente afin d'ouvrir nos cœurs et de conduire, Seigneur, cette parole, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle produise des fruits dans notre vie, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Bon, nous avons beaucoup de personnes qui ont eu de bonnes influences dans la Bible. Et la Bible, c'est vraiment le livre qui nous influence, qui influence nos pensées. C'est plus que jamais, nous devons être des hommes et des femmes de la parole, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est Ruth et Naomi, n'est-ce pas? Naomi, qui avec son mari sont partis là où il y a le royaume des morts, on peut dire, on fait sacrifier les enfants, les jeter dans le feu. Ils sont allés là, dans ce pays, parce qu'ils passaient par une épreuve. Et mes amis, si vous passez par une épreuve, s'il vous manque quelque chose, attendez le feu vert de Dieu. Alléluia, parce que la délivrance est toujours là. Mais eux, avec Alimélec, je crois qu'il s'appelait le papa, et il a entraîné toute sa famille dans un pays de ténèbres et de mort. Et ils n'ont pas survécu, bien sûr. Et donc, les fils se sont mariés avec 2 jeunes filles du pays, des Moabites. Et puis ensuite, eh bien, les 2 fils, le père est mort. Les 2 fils sont morts, mais ils étaient dans un pays de mort. L'esprit de mort agissait, ils n'avaient pas de protection. Et ces 2 belles filles se sont beaucoup attachées à cette femme veuve qui s'appelait Naomi. Elle avait de l'influence sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle aimait le Seigneur. Elle était amère, c'est vrai, mais elle aimait le Seigneur. Et elle montrait sa foi. Si bien que Ruth a suivi sa belle-mère. Et ça, c'est de l'influence. Et vous savez, quand nous sommes chrétiens, nous devons être conscients de l'influence que nous pouvons avoir sur la jeune génération, sur notre famille, sur nos amis, sur nos bien-aimés. L'influence que nous avons est déterminante, peut être déterminante pour leur vie. Vous pouvez les conduire à Christ. Ils vont marcher comme vous parce que vous aurez une bonne influence sur eux. Parce que l'influence est extrêmement puissante et nous devons nous considérer comme des gens d'influence. Nous devons nous considérer comme des gens qui ont de l'influence. Pensez à une bonne influence. Je me rappelle de personnes qui voulaient avorter.
Et donc, j'avais une amie qui était vraiment une mauvaise personne. Elle n'avait absolument pas de connaissances. On n'était pas chrétienne, mais cette personne-là, elle influençait l'autre pour qu'elle avorte. Hein. Et donc, la jeune fille, elle ne savait pas quoi faire. Heureusement, il y a quelqu'un qui est venu pour lui parler. Ne fais pas ça. Voilà ce que c'est. Je veux t'expliquer ce que c'est. Une bonne influence, la protéger de se détruire et de s'ouvrir au monde de la mort, parce que c'est ça. C'est important que nous puissions être utilisés dans les moments capitaux, difficiles, les moments difficiles que les gens traversent pour avoir l'influence qu'il faut, l'influence de Dieu pour les gens, n'est-ce pas? Donc regardez, Naomi, eh bien, elle a entraîné sa belle-fille, elle est retournée au pays du pain, elle est retournée à Bethléem, et vous savez que Ruth l'a choisie et l'a suivie. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu Dieu en Naomi. Elle avait vu dans sa douleur même et dans cette amertume qu'elle avait, combien elle était désespérée d'avoir perdu sa famille et combien elle avait besoin de Dieu. Elle l'a suivi. Je vous parle que nous avons de l'influence et que lorsque nous sommes sous une bonne influence, nous allons progresser. Quand nous choisissons les personnes d'influence sur notre vie, nous les choisissons, c'est nous qui sommes libres de les choisir, alors nous allons progresser ou nous allons régresser. Mais nous ne voulons pas régresser, nous voulons avancer. Amen, amen. Alléluia. Donc voilà, c'est la même chose pour Anna, la maman de Samuel. Hein? Anna, pas de bébé, pas d'enfant. Elle était en attente et elle souffrait, elle souffrait. Son mari l'aimait, mais elle avait une autre femme là qui était mauvaise avec elle, je vous en ai déjà parlé. Et donc, impossible d'avoir la paix, elle était très très malheureuse jusqu'au moment où elle est allée parler à Dieu. Et elle a dit, bon Seigneur, si tu me donnes un petit, si tu me donnes un enfant, un fils, je te le consacre. C'est ce que Dieu attendait, ce que Dieu attendait d'elle. Il ne voulait pas qu'elle fasse comme l'autre dame. Hein? Il voulait qu'elle consacre sa vie et ce futur bébé au Seigneur. Et elle a su qu'elle allait être enceinte et qu'elle allait avoir son bébé. Et elle l'a vu. Alors je vous parle d'influence. Samuel a été influencé par sa mère d'une façon tellement extraordinaire. Il n'a pas dévié du tout. Et il a été pourtant dans une famille, la famille du sacrificateur Élie, qui était vraiment dans le péché, qui faisait n'importe quoi. Mais il a gardé sa position parce que sa mère avait de l'influence sur lui. L'influence est puissante, elle détermine la vie des gens, elle détermine votre route, elle détermine votre marche. Soit vous partez, vous quittez la bonne direction, soit vous avancez. Jésus a dit, le chemin est étroit. Celui qui le trouve, il sait que sa porte est étroite. Le chemin pour marcher avec Dieu est étroit. On a constamment des choix, on a constamment des influences sur nous. À nous d'avoir cette sagesse qui vient de la parole, qui vient du Saint-Esprit, pour que nous discernions ce qu'il en est. Vous savez, Job, on suit les discours de Job, on sait qu'il n'a pas tout compris, Job, qu'il s'est justifié. Il dit, je suis saint, j'ai bien fait, j'ai tout fait bien. Mais Dieu, voilà, je reste fidèle à Dieu parce que je n'ai pas de péché. Puis il y a Élihu à la fin qui se lève et qui lui dit, comment tu peux penser une chose pareille ? Comment tu peux dire que tu es parfait? Personne n'est parfait. Et Job, il se justifie et il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais jamais arrêté mes regards sur une jeune fille vierge. Ça veut dire, je ne convoitais pas. Vous voyez? Il gardait ses yeux. La convoitise passe par les yeux, bien sûr. Et donc, Job se gardait pour Dieu. Et aujourd'hui, mes amis, c'est un verset souvent qui revient parce qu'il est important. Nous avons tellement de portes ouvertes pour la convoitise. Nous avons tellement de possibilités, tellement de facilités pour aller dans ces choses impures. Et voilà. Et faites un pacte avec vos yeux. Dites non, mais mes yeux, tu ne regarderas pas certaines choses. Pourquoi? Parce que ça conduit au péché, ça conduit à réveiller des choses dans votre corps, dans vos sens qui sont à l'opposé de Dieu. C'est pourquoi faites un pacte. Dites non, je ne mettrai pas mes yeux sur cela. Non, je ne regarderai pas cela. C'est à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes maître de votre maison. Votre maison, c'est vous. Cette maison vous appartient. C'est vous qui la menez comme vous voulez. C'est vous qui en faites ce que vous voulez. Et les portes d'accès de la maison, c'est vos yeux. C'est ce que vous entendez et ce sont vos paroles. Amen. Alléluia.
Et donc, le Seigneur a dit, attention, c'est tellement important la façon dont vous regardez, car la façon dont vous regardez détermine ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et il va dire, si ton œil est pour toi une occasion de chute, eh bien, arrache-le et jette-le loin de toi. Alors, c'est excessif, mais ça veut dire quoi? Parce qu'il vaut mieux entrer dans la vie avec un œil en moins que d'avoir 2 yeux et d'aller dans la géhenne. Ça veut dire quoi? Nos yeux sont puissants. Ce que nous voyons est puissant, ça reste. Les images restent. Nous sommes dans ce monde où il y a tellement d'images. N'est-ce pas? Nous devons veiller sur nos yeux. Nous sommes extrêmement sollicités. Jamais une génération n'a été sollicitée comme nous le sommes aujourd'hui, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit surtout. Il nous faut faire un pacte avec nos yeux. Ne pas laisser entrer dans notre maison qui est si précieuse, n'est-ce pas, n'importe quoi. Nous devons faire un pacte, nous devons faire attention. Allez, Jésus dit, si ton œil est une occasion de chute, si ce que tu vois va t'entraîner loin de moi, alors jette ton œil, arrache-toi l'œil. C'est excessif, mais vous savez, Jésus a souvent illustré des situations de façon très excessive pour qu'on comprenne, bien sûr, l'importance de notre façon de regarder les choses et de ne pas laisser les choses entrer en nous. Parce que les portes d'accès à notre maison, ce sont nos sens, ce sont nos oreilles, ce sont nos yeux. Et également, nous verrons tout à l'heure, notre bouche. Donc c'est important de comprendre cela. Je pense à Néhémie, vous savez, quand Néhémie est venu et qu'il a commencé à vouloir bâtir la maison, il a commencé par bâtir les murs. Pas la maison, pardon, du temple de Jérusalem, mais il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de porte encore au mur. Voilà, les portes n'étaient pas mises. Et les ennemis étaient vraiment méchants, ils voulaient vraiment arrêter la construction. Vous savez, souvent on bâtit notre vie, on commence à se bâtir en tant que chrétien, et on n'a pas encore mis les portes. Poser les portes, vous voyez, c'est renoncer à certaines choses, c'est mettre en place des positions de foi en disant, moi, ça, je n'accepte pas. Vous savez, les portes, c'est fermé. Je ferme mes portes et je suis en sécurité. Je ferme les portes en ce qui concerne mes yeux, je ne regarde pas n'importe quoi. En ce qui concerne mes oreilles, je n'écoute pas n'importe quoi. En ce qui concerne mes paroles, je ne dis pas n'importe quoi. Ça, c'est les portes de ma maison. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, vous avez été appelés à la liberté. J'ai été appelée à vivre libre. Et je sais ce que c'est que de ne pas être libre. Je me rappelle quand j'étais jeune femme que j'étais tourmentée, que je n'avais pas de paix, que j'étais angoissée, que j'avais peur de tout, de la mort et tout. J'étais très mal avec moi-même, je me rappelle. Mais Dieu nous a appelés à la liberté. Protégeons cette liberté. Amen, c'est le conseil vraiment que j'ai reçu pour vous ce matin, de façon à protéger la liberté intérieure que nous avons en fermant les portes. Les portes, vous voyez, on ne les ferme pas pour les gens, on aime les gens, mais on ferme les portes en ce qui concerne nos regards, en ce qui concerne nos oreilles. C'est à nous de les fermer. Néhémie, lorsqu'il a commencé à bâtir sa muraille, les portes n'étaient pas encore mises, mais à partir du moment où il a commencé à mettre les portes, il a eu des ennemis qui sont venus. Parce qu'il voulait arrêter le travail. De même que l'ennemi veut arrêter votre progression, il veut arrêter votre consécration, il veut arrêter votre marche avec Dieu, parce qu'il sait que vous allez le menacer, il sait que son royaume va être secoué. Alors, apprenons à fermer nos portes, mes amis. Apprenons à dire non, apprenons à renoncer à certaines choses qui font que notre vie est plus lourde, que notre conscience nous accuse, que nous avons des choses qui sont lourdes à porter. Lâchons cela. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Amen. Ne nous laissons pas mettre un joug de nouveau sur nous. Et donc, je voudrais terminer par l'importance de nos paroles. Parce que c'est important de le dire, parce que il y a un passage, c'est dans... je l'ai sur mon portable, donc c'est Proverbe, qui dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, mais il dit aussi celui qui mange ce fruit, eh bien, il emportera les conséquences. Ça veut dire à peu près ça. Ça veut dire de ma bouche, eh bien, il peut sortir la mort ou la vie. Ça veut dire que je peux m'ouvrir à des mauvaises choses, de même qu'au travers de ce que je vais déclarer, eh bien, je peux progresser dans ma vie. Mes paroles sont porteuses, vos paroles sont porteuses de vie.
Moi, je me rappelle qu'à partir du moment où j'ai été en contact avec ce message de l'importance de mes paroles, alors que je ne contrôlais pas spécialement mes paroles, et que je pouvais passer d'un côté négatif à un côté positif. Et quand j'ai compris que j'avais besoin de contrôler mes paroles, surtout vis-à-vis de mes enfants, les choses ont changé. Les choses ont changé. Je me rappelle d'une histoire, c'est Kenneth Hagin qui la raconte et qui explique qu'une dame vient vers lui. Elle dit, écoutez, il faut que vous priez pour moi parce que j'ai des gros problèmes avec mon fils. Il est comme ci, il est comme ça, il va finir en prison, c'est un bon à rien. Il est dans la drogue et il arrive tous les soirs, il est à 4 heures du matin. Et voilà, c'est vraiment un bon à rien. Est-ce que vous pouvez prier pour lui? Il dit, non, non, madame, je ne prierai pas pour lui. Parce que de toute façon, rien que votre confession, vous le détruisez. Vous le détruisez en parlant mal de lui comme ça, donc je ne prierai pas pour vous. Elle dit, quoi? Comment? Vous ne prierez pas? Mais alors, non, je prierai quand vous confesserez autre chose sur votre fils. Il dit, voilà, vous allez rentrer, aidez-moi, d'accord. Vous allez rentrer chez vous et vous allez commencer à remercier Dieu pour votre fils. Et à dire, merci Seigneur, tu as un avenir pour mon fils. Merci Seigneur, je te fais confiance, je le remets entre tes mains. Et je crois, Seigneur. Et elle a confessé une prière qui lui a dit de façon à voir son fils autrement. Je vous dis, le regard reflète notre âme. Elle voyait son fils et ce fils, plus elle le voyait comme ça, plus il tombait dans le trou noir du péché. Et donc, elle a commencé à le voir autrement et surtout, elle a commencé à prier de façon positive pour son fils. Et elle a cru, bien sûr. Quand on prie, on croit. Et elle a oublié, en fin de compte, que ce fils vivait comme ça. Elle a été confiante en Dieu et un jour, son fils est rentré toujours à 4 heures du matin. Elle dit, maman, tu vas au culte demain? Elle dit, oui. Est-ce que je peux aller avec toi? Oh ben non, elle lui dit, ben non, t'as vu, t'es rentré à 4 heures du matin, il faut que tu dormes. Vous savez, les mères, il faut que tu dormes, ta santé d'abord. Elle avait oublié que sa prière était en train d'agir. Et ça dit, non maman, je veux venir avec toi, je me lèverai. On prendra le petit déjeuner ensemble et j'irai avec toi. D'accord, bon. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble, il est allé avec elle. Et puis tout allait bien, et puis voilà, et il a continué de sortir, et elle a continué de faire confiance en Dieu. Elle était toute étonnée, elle a dit merci Seigneur, elle a remercié Dieu, et puis voilà que 15 jours passent, et puis il arrive encore à 4 heures du matin, il dit maman, il va la réveiller, il dit écoute, demain je veux venir encore au culte avec toi, j'ai besoin. Ah bon? Eh bien, pourtant tu as vu à quelle heure tu es sortie? Oui, mais je veux venir. D'accord, il y va, et puis à l'heure du repas, il lui dit maman, j'ai besoin d'aller cet après-midi à la réunion du dimanche après-midi. D'accord. Alors, il y va, et là, il va donner son cœur au Seigneur. Il va s'ouvrir. Et elle dit, mon Dieu, ce que vous m'avez conseillé, un jour, elle retrouve le pasteur Kenneth Hagin, et elle lui dit, ce que vous m'avez conseillé a changé ma vie, non seulement la vie de mon fils, mais la mienne. Je ne suis plus la même. Je suis positive, je vois les choses autrement. J'ai confiance en Dieu. C'est la puissance de l'influence de Dieu sur nos vies. Dieu nous influence toujours de façon positive et il met des personnes autour de nous qui soient positives, n'est-ce pas? Qui nous influencent positivement. Donc ça, c'est quelque chose de formidable. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin de façon à ce que nous comprenions que nous sommes des personnes influençables. Mais l'important, c'est de savoir qu'il y a de bonnes influences sur nous et que les influences que nous choisissons, eh bien, elles vont nous faire aller plus haut. N'est-ce pas? Tandis que les influences que nous choisissons et que nous savons qu'elles ont une mauvaise influence, elles vont nous détruire. Je me rappelle que mon mari et moi, on avait des amis qu'on aimait beaucoup. Quand on s'est convertis, ils sont devenus des amis. Ils étaient proches de nous, ils nous invitaient tout le temps. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais on ne savait pas quoi. En fin de compte, ils étaient en train de se détourner de Dieu. On ne s'en rendait pas compte. Ils n'allaient plus aux réunions, tout ça. Nous, on était pleins de feu. On aimait le Seigneur, on allait aux réunions. Et un jour, le Seigneur nous a dit, arrêtez cette relation, arrêtez. Et c'était des amis, des gens proches qui partageaient tout. Voilà. Et on a dû le faire. Ça a été dur, ça a pris du temps. Mais ces gens-là sont tombés. Ils ont abandonné le Seigneur. Lui, il est devenu bouddhiste. Et dans le temps, et c'était une mauvaise influence sur nos vies. Et pourtant, ils étaient charmants. Ils nous aimaient vraiment. Ils aimaient, mais on a mis du temps à se détacher d'eux. On était jeunes chrétiens, ouverts, on n'a pas de discernement à cette époque-là. Et ce n'était pas des bonnes influences sur nous.
Et le Seigneur nous a parlé, il nous a dit, il faut arrêter ça, il faut lâcher. Et ça a été dur, mais on l'a fait, heureusement, et on a vu leurs fruits, et on a vu les nôtres. Ça n'avait rien à voir. Alors attention aux liens que nous pouvons avoir dans notre âme pour des gens qu'on aime et qui ne sont pas toujours ceux que Dieu veut. C'est pourquoi l'influence est très importante, déterminante. Ils avaient l'apparence, mais leur cœur n'était plus en Dieu. Leur cœur était dans le monde. Et nous, on était pour eux le monde, parce qu'on venait d'un monde qui n'était pas le leur. Et ils voulaient vraiment entrer dans notre monde. Mais nous voulions le monde de Dieu. Nous voulions Jésus. Nous voulions les chrétiens. Nous voulions l'Église. Alors le Seigneur nous a dit, coupez. Amen. Voilà, je vous dis tout cela. Je vous parlerai plus longtemps de l'importance de nos paroles, parce que nos paroles sont tellement puissantes et créatrices que lorsque notre œil est positif, lorsque nous regardons les choses de façon positive, nous allons aussi parler de façon positive. Et en parlant, nous allons créer les choses. C'est ce que le Seigneur nous a donné, la capacité de créer au travers de nos paroles un monde qui soit réel et un monde selon Dieu, n'est-ce pas, où la foi est agissante. Parce que nos paroles, eh bien, libèrent les anges. Il ne faut pas oublier, ce matin, il y avait des anges. Ce matin, qui libérait vraiment des bénédictions sur chacun de vous. Et je le sens très fort. Et lorsque vous parlez selon la parole de Dieu, lorsque vous priez selon la parole de Dieu, les anges sont actifs. Ils sont activés. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont envoyés pour aider ceux qui héritent du salut. Ils sont pour nous aider. Puis d'un seul coup, on casse notre prière en disant le contraire de notre prière, en libérant la peur, l'inquiétude, le contraire, et ils sont arrêtés. Ils se disent, bon, ben, qu'est-ce qui se passe là? Eh oui, c'est pourquoi nous devons rester dans une position de foi. Parler ce que nous voulons que Dieu fasse dans notre vie, le parler, le confesser, rester en contact avec la parole de Dieu et veiller sur nos paroles, car nos paroles sont des conteneurs de vie. Ils produisent quelque chose. Une atmosphère peut changer grâce à vos paroles. Vous pouvez sortir d'un état de dépression avec vos paroles. Vous voyez, l'ennemi n'a pas de puissance quand on parle la parole de Dieu. Et les anges sont activés, parce que les anges sont en rapport avec notre confession. Ils obéissent, je crois que c'est le psaume 103, ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Amen. Alors ce matin, je termine pour vous dire, mes amis, veillons aux influences qui sont sur nous. Ayons de bonnes influences, parce que la vie est longue, hein, et on avance dans la vie, il n'y a pas un jour qui est le même. Et dans notre vie, il y a des influences qui arrivent, il y a toutes sortes d'influences. Et l'ennemi est subtil. Il peut très bien mettre dans votre vie des personnes qui vont vous détourner petit à petit de votre foi. Vous savez, l'ennemi a suggéré à Ève que ce fruit était bon pour l'intelligence, que ce fruit, elle en avait besoin. Il lui a suggéré. Attention à cela. La suggestion, hein, c'est une pensée subtile qui vient et qui, en fin de compte, a la puissance de vous détourner vraiment. Ce que j'aime, vous voyez, dans Joseph, dans les modèles de la Bible, Joseph, Daniel, hein, ils ont renoncé, ils ont pris des positions fermes pour leur Dieu. Ils ont veillé, ils ont su que, notamment Daniel, quand il est arrivé là, ce jeune homme, il est arrivé dans cette ville de Babylone, il a su que s'il mangeait les mets du roi, s'il se mettait à vivre comme le roi, comme la cour du roi, il ne pourrait plus servir son Dieu de la bonne façon. Et il a dit non, il a dit à l'eunuque, écoutez, donnez-nous cette faveur, permettez qu'on mange simplement la nourriture que nous connaissons, nous, une nourriture simple. Et vous allez voir que nous aurons de l'embonpoint, nous allons voir que nous serons forts et que nous resterons vraiment capables de servir le roi. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il a discerné. Il a vu qu'en allant dans cette direction, eh bien, il n'aurait plus l'influence de Dieu sur sa vie. Et comme quelqu'un a dit, ça l'a conduit à résister lorsqu'il a été dans la fosse aux lions. Parce que la résistance à l'ennemi, la résistance à la suggestion de l'ennemi, lorsque vous discernez ces voies, ça vous fortifie pour les choses à venir. Ça vous permet de résister de plus en plus contre l'ennemi. C'est comme ça vous donne des galons. Vous devenez plus fort. Amen. Alors Seigneur, merci de nous éclairer sur la puissance de l'influence, car nous sommes nous-mêmes des gens qui influençons les autres, mais nous sommes aussi capables d'être influencés. Seigneur, mets sur notre route des bonnes personnes. Donne-nous le discernement de la sagesse, Seigneur, que nous discernions, Seigneur.
les personnes qui sont capables de nous influencer et que nous ayons vraiment de bonnes influences, car nous voulons progresser dans notre vie. Et c'est important d'avoir des personnes qui sont devant vous, qui sont plus fortes que vous, qui sont plus consacrées que vous, plus sanctifiées que vous, qui marchent dans plus de foi, plus de victoire. Je ne parle pas d'un monde religieux, je parle de gens qui vivent vraiment leur foi, qui ont une vie solide, qui ont des bons fruits dans leur vie. Qu'elles soient, vraiment que ce soit des modèles, pour vous. Que Dieu vous protège de toute mauvaise influence. La subtilité du diable, c'est de vous détourner de votre position de foi. Or, notre place, notre position de foi spirituelle est importante et le diable sait que ça défait son royaume. Quand nous sommes dans la foi, dans la position, quand nous marchons dans la sanctification, dans la sainteté, il sait qu'il est défait, il sait qu'il est vaincu. Je voudrais vous lire un passage là, que j'ai eu vendredi. Nous avons un très bon moment et si je le retrouve... Voilà, c'est l'apôtre Paul qui envoie on peut dire, ses salutations à l'église de Corinthe. Et regardez ce qu'il lui dit. Ce qu'il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Ça m'a parlé. Vous me dites, bon, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il écrit à ceux qui ont été sanctifiés. Alors la sanctification, c'est la séparation d'avec le péché, d'avec tout ce qui vous a alourdi dans votre vie. Vous êtes séparés. On a été sanctifiés. Par le Saint-Esprit qui est venu vivre en nous, ça nous a séparés. Mais aussi, regardez, ensuite, vous avez un deuxième point. Nous avons été appelés à être saints, ça veut dire à être consacrés à Dieu. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Vous verrez, en grec, ce n'est pas le même mot. Il y a ceux qui ont été sanctifiés, nous l'avons été. Le Saint-Esprit est venu vivre en nous, nous sommes séparés du péché. Mais ensuite, nous avons été appelés à être consacrés à l'Éternel, notre Dieu. Notre vie lui est consacrée. Notre maison intérieure lui est consacrée. Et notre maison, mes amis, a des portes. Et nous devons apprendre à ouvrir les bonnes portes et à fermer les portes qui ont besoin d'être fermées. Pour que nous restions libres. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Et ça, c'est notre travail à tous. Nous sommes dans un monde difficile, subtil, avec beaucoup de portes, et le danger est beaucoup avec les jeunes qui ont besoin vraiment de protection, parce que c'est un monde que moi, je n'ai pas connu quand j'étais jeune. J'ai vécu ma jeunesse très bien, mais quand je vois ce à quoi les jeunes font face, on demande à Dieu plus de puissance sur ces jeunes, afin qu'ils résistent à la tentation. L'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas de tentation qui nous ait été au-delà de nos forces. On ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Ça veut dire quand vous êtes tenté, si vous résistez, Dieu prépare le chemin, Dieu prépare la solution pour vous en sortir. C'est cela qui fait que nous devons apprendre à résister. Et quand nous résistons à la tentation, eh bien, cela nous donne de la force. Voilà, comme je vous parlais de Daniel, il a résisté à l'abondance et à la provision extraordinaire de la cour de ce roi. Et en résistant, il s'est préparé à pouvoir résister au jour où il sera jeté dans la fosse aux lions parce qu'il ne voulait pas trahir son Dieu. Cette résistance, elle se fait petit à petit. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'un coup, il n'est pas tombé comme ça, d'un coup, il dit « je résiste ». Non, il a appris plus de position, de plus en plus de position. Pour son Dieu, lui a permis d'avoir cette foi qui dit « non, je ne renoncerai pas, je préfère aller dans la fosse aux lions. Je ne m'inclinerai pas devant toi, roi ». Alors, c'est des choses qu'on se dit « comment il a pu faire une chose pareille ?» Parce qu'il a appris, avec les petites choses, il a commencé à résister. Et ça, dans notre vie, nous devons... Que Dieu nous éclaire, que Dieu nous éclaire. Qu'est-ce qui entrave ma vie? Qu'est-ce qui bloque mon temps de prière? Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, quelquefois, je suis confus, je ne sais plus où j'en suis, je perds le fil? Qu'est-ce qui se passe? Souvent, c'est des mauvaises influences qui sont sur vous. Alors, on va prier, d'accord? Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous comprenons la puissance de l'influence, Seigneur, parce que nous sommes des parents, nous sommes aussi... des hommes et des femmes qui avons de l'influence ou qui sommes influencés, c'est possible, c'est normal. On est tous influencés. Mais Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous montres, alléluia, ce qui peut avoir de mauvaises influences sur nos vies, Seigneur, afin que tu nous donnes la force de résister et de fermer les portes qui doivent être fermées, Seigneur.
car tu veux que nous soyons en sécurité. Tu veux que nous prenions soin de nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui prend soin de vous, mes amis. Dieu vous attend que vous preniez soin de lui. Et je prie, Seigneur Jésus, alléluia. Oh, que tu libères ta grâce et ton onction sur tes bien-aimés, Seigneur, pour leur parler ce matin, afin qu'aucune mauvaise influence ne puisse les affaiblir ou les détourner du chemin qui est le leur, Seigneur. Tous les mauvais conseils, toutes ces choses qui ne sont pas de toi, Seigneur, je prie, alléluia, que tu libères, Seigneur, tes enfants de toute mauvaise influence et que tu leur donnes cette sagesse qui est le discernement, ce discernement, Père, qui fait que nous sommes capables de renoncer quelquefois, même si ça fait mal, alléluia, mais en renonçant, nous devenons plus forts. Tu as dit dans Jean 15, Seigneur, que tu émondes celui qui porte du fruit. Tu sais que nous voulons porter du fruit, et parce que nous voulons, tu nous émondes, Seigneur. Merci, Seigneur, de donner vraiment à tes enfants la force de renoncer. Alléluia. Quand il y a besoin de renoncer. Et Seigneur, merci de garder nos maisons, Seigneur, propres à l'intérieur, Seigneur, pures à l'intérieur. C'est pour la sanctification que nous avons été appelés, c'est vrai, mais également nous avons l'appel pour être saints. Notre vie est consacrée à l'Éternel. Tout notre être est consacré à l'Éternel, esprit, âme et corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes une telle menace pour le diable. Parce que lui, son arme, c'est l'impureté. Son arme, c'est la destruction. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais toi, ton arme, c'est la sainteté, la pureté. Tellement plus puissant au-delà. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Éclaire-nous, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas détournés du chemin que tu as déjà tracé pour nous, Seigneur, qui est un chemin de plénitude, de réussite, de provision, d'abondance. Nous t'en remercions, Seigneur. Parle-nous, parle à ton peuple ce matin, Seigneur, Saint-Esprit. Alléluia. C'est tellement important dans cette fête des mères ce matin, d'avoir un regard positif sur nos enfants, d'avoir un regard positif sur nos parents, d'avoir un regard positif sur ceux qui ont de l'influence sur nous, de bonnes influences, Seigneur. Nous puissions recevoir pour grandir encore, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Un passage. Restons dans la présence de Dieu un moment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Quelque chose de beau sur l'influence, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul qui dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes ou à des femmes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Ça, si ce n'est pas de l'influence, hein? Confie-le, confie ce que je te donne à d'autres, influence-les, parle-leur, jusqu'à ce qu'ils soient capables eux-mêmes d'être formés et d'influencer d'autres hommes, d'autres femmes. Hein? Ça, c'est ça l'Église. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes d'influence, ce que tu as entendu de moi, ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes et des femmes capables de recevoir cette parole, d'être influencés par tes paroles, d'être influencés par ta personne. Et à ce moment-là, d'être capable d'entrer dans cet enseignement, de le recevoir et aussi de le confier et de le donner à d'autres. Ça, c'est l'Église. L'Église qui donne, qui influence. Alléluia. La bonne influence vient dans l'Église locale. L'Église, c'est le lieu de l'influence de Dieu sur nos vies. On ne peut pas s'en passer. L'assemblée des saints, nous nous influençons pour le meilleur. Même on n'est pas parfait, c'est vrai, personne ne l'est, mais on veut recevoir plus de la bonne influence de la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton peuple ce matin. Je bénis toutes les mamans, toutes les mères, toutes celles aussi qui sont des mères spirituelles, qui portent des enfants dans leur cœur pour les conduire à Christ. Je bénis, Seigneur, toutes ces mères afin qu'elles soient vraiment productrices, Seigneur, de vie. Alléluia.
qu'elles puissent avoir un bon regard, de bonnes influences sur leur vie, Seigneur. Tu les gardes, qu'elles gardent leur maison intérieure, de même que leur foyer, Seigneur, qu'elles soient vraiment capables de fermer les portes qui ne sont pas les bonnes portes. Alléluia. Et d'ouvrir celles que tu as choisies. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Recevez, recevez, recevez. Allez, recevons ensemble. Alléluia. Nous grandissons dans tes voies, Seigneur. Nous grandissons. Nous sommes des hommes et des femmes d'influence. Nous voulons bénir le monde avec l'influence de Dieu sur nos vies, Seigneur. Nous te remercions parce que hier, il y a eu une manifestation magnifique à Paris. Je ne sais pas si on va en entendre parler, mais près de 10 à 15 000 chrétiens ont défilé pour Jésus-Christ dans les rues de Paris. Ça a été magnifique. Hein, c'est Paris pour Jésus, non, comment on appelle ? La marche pour Jésus, hein, la marche pour Jésus. Je sais que ma fille y était, son église y était, les gens y étaient, ça a été magnifique. C'est un témoignage, hein, marcher pour Jésus. Une vie consacrée. Dieu a besoin de nous, Dieu a besoin de nous. Nous sommes ses témoins. Merci, Seigneur. Ce que tu fais dans notre pays, Seigneur. Prépare un grand feu, Seigneur. Ce feu vient. Allez, les proches. Le feu de l'Évangile. Merci, Seigneur. Nous sommes des hommes et des femmes d'influence. Et en tant que mère, nous influençons nos enfants de la bonne façon. Seigneur, bénis les mamans dans cette fête. Bénis les foyers, les enfants, que ta grâce soit sur chacun de vous. Au nom de Jésus, Amen. Merci mes amis.